Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois sur la chaîne Sisa Math Accord. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le taux de variation pour lever une indétermination. Donc, il s'agit de calculer évidemment des limites et nous allons essentiellement voir comment utiliser le taux de variation ou bien le nombre dérivé, bien sûr, pour lever une indétermination. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, je vous propose d'être extrêmement attentif, hein, et je vous souhaite bon visionnage. Merci. Bien, avant de commencer par rédiger la solution de la première limite, j'aimerais vous rappeler d'abord cette propriété. Donc, il y a une propriété qui nous dit si une fonction f est dérivable en un point x0, alors la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0, donne f' de x0. F' c'est la fonction dérivée de la fonction f. Donc c'est cette propriété que nous allons utiliser dans cette vidéo pour pouvoir lever la forme indéterminée. D'accord? Voilà. Posons f de x égale exponentielle de x au carré. Bon, je peux écrire ça comme ça, ou bien exponentielle de x au carré. C'est la même chose, d'accord? Bien, donc si nous prenons f de x égale à cette fonction, nous voyons que cette fonction est dérivable sur R parce que c'est la composée de deux fonctions dérivables. X carré est une fonction polynôme et les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Expo x est une fonction dérivable sur R. Donc, c'est la composée des deux fonctions qui est ici. Et donc, f est bien dérivable sur R tout entier. Alors, si f est dérivable sur R, ça veut dire que f est dérivable au point x0 égale 1. D'accord? Donc, notre f de x, c'est ça. Et nous allons prendre x0 comme 1. Et nous allons appliquer maintenant cette propriété. D'accord? Bien. Donc, pour cela, on va vérifier. On voit que si nous calculons f de x0, hein, nous voyons que f de 1, ça fait quoi? Ça fait expo 1 au carré, ça fait 1. Et expo 1, c'est encore égal à e. Et c'est ça qui se trouve ici. Donc, notre limite peut encore s'écrire comment? Alors, la limite de expo x carré moins e sur x moins 1, quand x tend vers 1, est encore égal à la limite de... Donc, expo x carré, c'est notre f de x, moins, nous avons dit que e qui est ici, c'est f de 1, moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1. Voilà. Et donc, selon la propriété, ça nous donne f' de x0. Donc, ça, c'est égal à f' de 1. D'accord? Alors, donc, il nous reste à calculer simplement f' de 1 et nous avons notre résultat. Bien. Or, f' de x, ça fait quoi? La dérivée de exponentielle x carré. Je vais écrire ça, expo x carré. Donc, la dérivée exponentielle x carré, ça fait x carré prime expo x au carré. Pourquoi? Parce qu'il y a une propriété qui nous dit que si nous avons exponentielle u de x, où u est une fonction, la dérivée de tout ça, c'est égal à u' de x que multiplie exponentielle u de x. OK? Donc, nous avons cette propriété, et c'est elle que nous utilisons là-bas. Bien. Donc, ici, cette dérivée donne quoi alors? Dérivée de x carré, ça fait 2x. 2x que multiplie expo x au carré. Voilà. Donc, voilà notre dérivée. Maintenant, nous allons calculer f'. Nous allons calculer f' de 1. Donc, notre f' de x est là. F' de 1 égale 2 fois 1 fois exponentielle 1 au carré. Et le calcul nous donne tout simplement 2 expo 1, c'est-à-dire 2e. Voilà.
nous avons 2e, d'où la limite, donc notre limite est égale à 2e. On en déduit que la limite de expo x carré moins e sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale 2e. Voilà. Bien, maintenant nous allons passer à l'exemple numéro 2. Calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 2 de sinus de 2x moins pi sur 2 moins 1, le tout sur 2x moins pi. Alors, donc, on aura quoi? La limite de sinus de 2x moins pi sur 2 moins 1 sur 2x moins pi lorsque x tend vers pi sur 2 égale quoi? Donc, si nous remplaçons x par pi sur 2, nous obtenons sinus de 2pi sur 2. 2 fois pi sur 2 moins pi sur 2 moins 1, le tout sur 2 fois pi sur 2 moins pi. OK? Voilà. Donc, le calcul nous donne au numérateur, nous avons sinus. Alors ici, si nous simplifions les deux, les deux là vont partir. Ici aussi pareil. Donc on aura quoi? Il reste pi. Pi moins, mais pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. Donc on aura sinus pi sur 2. Voilà. Moins 1 sur pi moins pi. OK? Mais sinus pi sur 2, ça fait 1. Donc, nous aurons 1 moins 1 sur pi moins pi. Pi moins pi. Ce qui nous donne exactement 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Voilà, c'est une forme indéterminée. Ça veut dire qu'on ne peut pas conclure. Maintenant, nous allons lever l'indétermination. Ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas, non. Maintenant, nous allons lever l'indétermination, d'accord? Pour cela, nous allons poser, posons f de x égale sinus de 2x moins pi sur 2. D'accord? Nous allons poser f de x égale à sinus de 2x moins pi sur 2. F de pi sur 2, c'est égal à quoi? C'est égal à sinus de 2 fois pi sur 2 moins pi sur 2. Donc ça nous donne tout simplement sinus pi sur 2. Mais là, le sinus de pi sur 2, ça fait quoi? Ça fait 1. D'accord? Le sinus pi de pi sur 2, c'est encore 90 degrés. Et on sait que sinus 90 degrés égale 1. D'accord? Voilà. Donc, on voit que f de pi sur 2 égale à 1. Maintenant, notre limite va s'écrire comment? La limite que nous voulons calculer, la limite de sinus de 2x moins pi sur 2 moins 1 sur 2x moins pi quand x tend vers pi sur 2. Cette limite, on peut encore écrire que c'est égal à la limite. C'est égal à la limite, nous allons dire ça, c'est f de x. Donc ça fait limite de f de x moins f de pi sur 2 sur... Maintenant, 2x moins 2, si je mets 2 en facteur, on aura 2 facteurs de x moins. Comme il n'y a pas 2 ici, donc je dois diviser ça par 2. OK? Voilà. Quand x tend vers pi sur 2. De façon que si vous redéveloppez, vous allez retrouver la même chose. Bien. Donc voilà ce que ça nous donne. Mais ici,
Nous voyons que c'est égal à quoi? C'est égal à demi que multiplie la limite. Parce que hein, ici, le 2 qui est en bas, si je le sors ici, ça fait demi multiplié par la limite de f de x moins f de pi sur 2 sur x moins pi sur 2 quand x tend vers pi sur 2. OK? Voilà. Mais donc, vous voyez, maintenant, nous allons utiliser notre propriété. C'est ça. F de x moins f de x0 sur x moins x0. Notre x0 ici, c'est pi sur 2. D'accord? X0 égale à pi sur 2. Donc, d'après la propriété précédente, cette limite, ça fait demi que multiplie f' de pi sur 2. OK? Voilà. Maintenant, nous allons calculer f' de pi sur 2 et nous aurons maintenant notre limite. Bien. Maintenant, calculons f' de pi sur 2. Calculons f' de pi sur 2. Bien. Donc, avant de calculer f' de pi sur 2, il faut d'abord connaître f' de x, c'est-à-dire la fonction dérivée de f. OK? Voilà. Donc, f' de x, ça fait quoi? Égale sinus de 2x moins pi sur 2 prime. La dérivée de sinus de 2x moins pi sur 2, ça fait quoi? Hein, c'est là composé de deux fonctions. Donc, on dérive d'abord ce qui est dans la parenthèse. OK? Donc, ça fait 2x moins pi sur 2 prime multiplié par sinus prime de 2x moins pi sur 2 sinus prime de 2x moins pi sur 2. D'accord? C'est ça. Maintenant, ce qui vous donne quoi? La dérivée de 2x moins pi sur 2, ça fait, bon, dérivée de 2x, ça fait 2. Dérivée de pi demi, ça fait 0. Donc, ça nous donne tout simplement 2. Mais dérivée de sinus, ça fait cosinus. Donc, ça fait 2 cosinus de 2x moins pi sur 2. Voilà ce que la dérivée nous donne. OK? Bien. Donc, voilà la fonction dérivée. Maintenant, on va calculer f' de pi sur 2. On a f' de pi sur 2, c'est égal à 2 cosinus de 2 fois pi sur 2 moins pi sur 2. OK? Et ceci nous donne quoi? Ça nous donne 2 fois cosinus pi sur 2. Mais cosinus pi sur 2 égale 0. D'accord? Donc ça fait 2 fois 0. 2 fois 0, ce qui est égal à 0. D'accord? Donc le nombre dérivé est égal à 0. Maintenant, quand nous allons faire demi fois 0, ça donne aussi 0. Donc notre limite vaut tout simplement 0. D'où la limite de sinus de 2x moins pi sur 2 moins 1 et tout sur 2x moins pi quand x tend vers pi sur 2 égale 0. Voilà, donc nous avons fini avec le deuxième exemple. La limite vaut 0. Bien, le troisième exemple. Alors, limite de x racine carrée de 2x carré plus 1 moins 6, le tout sur x moins 2 quand x tend vers 2. D'accord? Nous allons essayer de remplacer x par 2 pour voir ce que cette limite nous donne. Donc, si nous remplaçons x par 2, on obtient quoi? On a 2 racines carrées de 2 fois 2 au carré. Hein, ça fait 2 fois 4. 2 au carré, ça fait 4. Plus 1. Voilà, le moins 6 sur 2 moins 2. OK? Voilà. Donc, le calcul nous donne quoi? Mais à l'intérieur de la racine, 2 fois 4, 8 plus 1, ça fait 9. Mais racine carrée de 9, ça fait 3. Et 2 fois 3 donne 6. Donc, nous avons 6 moins 6 sur 2 moins 2. Sur 2 moins 2. C'est-à-dire, on obtient 0 sur 0. Ce qui est une forme indéterminée. Voilà. Forme indéterminée.
Bien, donc on ne peut pas conclure sur le résultat. Hein, nous allons maintenant lever l'indétermination, hein, toujours en utilisant notre propriété. Alors ici, nous allons poser f de x égale à x racine carrée de 2x carré plus 1. D'accord? Voilà. C'est notre fonction f. F de x égale à x racine carrée de 2x carré plus 1. D'accord? Mais cette fonction, hein, f est définie sur R. F est dérivable sur R tout entier. Hein, parce que 2x carré plus 1 est strictement positif, quelle que soit la valeur de x. Donc, f est une fonction dérivable comme produit et composé de fonctions dérivables. On a, voilà, f de 2 égale, f de 2 est égal à 6. Hein, on a déjà calculé ça. Ça fait 2 racine carrée de 9. C'est-à-dire, ça fait 2 fois 3 qui fait 6. OK? Voilà, f de 2 est égal à 6. Donc, notre limite, ça fait quoi? Donc, notre limite, x racine de 2x carré plus 1 moins 6 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Hein, ça fait limite, hein, cette limite est égale à quoi? Ça fait limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Et d'après notre propriété, celle-ci-là est égale à f' de 2. D'accord? Voilà. Ça fait f' de 2. Maintenant, nous allons calculer la dérivée de cette fonction. Alors, il faut suivre attentivement parce que je pense que nous gagnons doublement dans cette... comment calculer ici, c'est un produit de deux fonctions. Et comment calculer la dérivée d'un produit. OK? Voilà. Mais pour calculer, si nous prenons la dérivée de... Donc, si on prend un produit de deux fonctions, u de x, que multiplie v de x, et on dérive, ça nous donne quoi? Ça fait u' de x fois v de x, plus v' de x que multiplie u de x. OK? Donc, la dérivée d'un produit, nous allons utiliser cette formule pour calculer la dérivée de f. Voilà. Donc, je dis la dérivée de f, ça fait dérivée de x multiplié par racine de 2x carré plus 1 plus la dérivée de racine carrée de 2x carré plus 1 fois x. OK? Maintenant, nous allons exécuter la dérivée de x, ça fait 1. Hein? Alors, si vous ne comprenez pas comment calculer les dérivées des fonctions, vous pouvez me le dire et je vous ferai une vidéo dédiée spécialement sur la dérivée des fonctions. OK? Voilà. Donc, la dérivée de x, ça fait 1. Maintenant, donc ça fait 1 multiplié par racine carrée de 2x carré plus 1 plus. Maintenant, comment on calcule la dérivée de racine carrée de u? Ça aussi, c'est une propriété à voir. D'accord? La dérivée de racine de u de x, c'est u' de x sur 2 racines de u de x. Donc, je vais utiliser cette propriété pour calculer la dérivée de racine carrée de 2x carré plus 1. Ça veut dire que mon u de x, c'est ce qui est dans la racine carrée, c'est-à-dire 2x carré plus 1. Donc, ici, si vous voulez, ça fait 2x carré plus 1 prime sur 2 fois la racine carrée de 2x carré plus 1, le tout multiplié par x. Si vous calculez et vous rendez au même dénominateur, OK? Bon, je vous laisse faire ce calcul, d'accord? Moi, je vais mettre directement la réponse. Bien, donc si vous rendez au même dénominateur, vous allez trouver 4x carré plus 1 sur 2, racine carrée de 2x carré plus 1. Bon, vous pouvez vérifier les calculs. Donc, voilà notre fonction dérivée. OK? Maintenant, nous allons calculer f' de 2. Donc, on va remplacer x par 2. Maintenant, f' de 2 est égal à quoi? C'est égal à 4 fois 2 au carré plus 1, le tout sur racine carrée de 2 au carré, donc 2 fois 2 au carré plus 1. Alors,
2 au carré, ça fait 4. 4 fois 4, 16 plus 1. On a 17 sur ici. 4 fois 2, 8 plus 1. Ça fait racine de 9. Racine de 9, ça fait 3. Voilà. Donc, notre limite, ça fait 17 sur 3. Hein? Donc, on conclut que la limite, ou la limite de x racine carrée de 2x carré plus 1 moins 6 sur x moins 2, quand x tend vers 2, égale 17 sur 3. Voilà, notre limite est égale à 17 sur 3. Très chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé vraiment cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo, de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, voilà, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.